Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis trop contente moi de vous retrouver aujourd'hui avec le Sweet Divination, pareil dans la collection le Pocatorac, donc c'est des petites boîtes qui sont trop mignonnes, elles s'ouvrent comme ça, je kiffe moi les boîtes qui s'ouvrent comme ça et qui se ferment aussitôt, je préfère que les boîtes comme ça. Il est trop beau, vous allez voir, il est canon, il coûte 14,90 €. Moi personnellement je l'avais précommandé, alors il est arrivé avec 2 jours de retard puisque nous sommes samedi et que je vous fais la publication aujourd'hui et que je vais vous la poster tout à l'heure. Je ne peux pas attendre, il est so cute. Bon, je me suis spoilée, j'ai été regarder sur la chaîne de mon copain d'amour Sébastien, donc Lutin Magique si vous ne connaissez pas encore sa chaîne, mais je pense que vous la connaissez. Il nous présente tout un tas de merveilles et dont celle-ci que du coup j'ai pu découvrir avant de recevoir le mien parce que j'avais précommandé sur Amazon. D'ailleurs je suis hyper déçue, bon vous me direz j'avais qu'à pas commander sur Amazon, mais en même temps j'ai pas trop le choix parce que moi je suis à la campagne. Il est arrivé tout abîmé, la première carte est abîmée, j'ai commandé d'autres choses dans mon colis, tout est abîmé, j'ai commandé un livre, le livre il est tout abîmé, enfin franchement je suis dégoûtée. Voilà. Enfin bref, c'est pas grave, ça n'empêche pas qu'il soit magnifique. Alors, il coûte donc 14,90 €, il est paru aux éditions Exergue dans la groupe Très Daniel évidemment. Et si tu retrouvais ton intuition innée? Enfin un petit oracle à emporter partout avec toi. Éveille tes sens et laisse-toi porter par les saveurs sucrées de l'enfance pour obtenir la plus douce des guidances. Vous allez voir, les cartes sont so cute. Elles sont tellement belles, franchement. Ben, ça en dit long. Déjà, moi, je trouve que la boîte, elle est trop belle. Franchement, j'ai envie de l'offrir à toutes mes copines. Je le trouve trop canon, j'ai envie de l'offrir à ma maman, à ma copine Mireille si tu passes par là. Enfin franchement c'est un oracle qui est bon à offrir. Donc à l'intérieur on a le petit livret qui est trop mignon, comme dans les autres. J'en ai déjà 2 ou 3 de cette collection. J'ai celui de Sandy Tattoo et celui de la numérologie d'ailleurs que je vous ai pas encore présenté je crois. Et donc les tranches sont bleues, métallisées, elles sont vraiment canonissimes. Le dos est canon. Moi, j'avais déjà un oracle de Ada Gerbi. Et là, il est illustré par Sonia Cavallini. Les illustrations sont sublimes. J'adore à chaque fois ce qu'elle fait comme illustration. Je trouve que le combo des deux créatrices ensemble est merveilleux. Je les trouve sublimes. Allez, c'est parti. On regarde ce qu'il y a encore de plus beau juste derrière. C'est parti. Alors, je vais les mettre par là pour que vous puissiez bien voir. Donc, la carte du Baba au rhum. Donc, comme je vous disais, celle-ci, elle est arrivée tout abîmée, mais en fait, elle était encorchée avec le coffret. Enivrant, sache doser. Donc j'aime bien parce qu'en fait vous avez non seulement l'illustration qui est sublime, qui fait très shabby, qui fait très, vous savez, un peu rose poudré, un peu les décors qu'on avait il y a 10-12 ans dans les magasins type Maison du Monde. Il y avait ce décor un peu poudré, que moi en tout cas j'appelle poudré avec macarons, sucreries. Il y avait plein de décors de bougies comme ça, des petites tasses trop mignonnes, des petits plateaux comme celui-ci. J'ai fait un petit peu exprès de vous sortir ce plateau, évidemment, pour être dans le mood. Et moi j'adore, voilà, j'adore les illustrations, elles sont canon. Donc à chaque fois vous avez le numéro de la carte, le nom de la carte et la petite phrase rapidos. Donc ça je kiffe, comme ça vous pouvez vous tirer une petite carte le matin très rapidement et découvrir votre guidance rapide. Et là on a donc bonbon coquelicot, apaise-toi. D'ailleurs j'ai besoin de m'apaiser, de parler moins vite, il y a quelqu'un qui me l'a fait remarquer en commentaire, je sais que je parle très vite. C'est comme ça, je suis comme ça. Bonbon à la réglisse, ne laisse pas l'amertume l'emporter. Elle est très belle cette carte. Elle est assez sombre mais je la trouve très belle. Je sais pas si vous aimez le réglisse. Moi personnellement j'aime pas. J'aime quand il y a les petits trucs roses ou verts à l'intérieur mais c'est tout. Bonbon à la violette. La simplicité te donne l'avantage. J'adore. Franchement elles sont trop belles. Café gourmand. On ose les expériences avant de te décider. Moi, j'adore les cafés gourmands, c'est un dessert que je prends souvent. J'adore les petites mignardises. Là, les calisson, moi, j'adore ça. Un appel à la douceur. Je trouve ça génial avec la lavande pour rappeler la Provence, parce que les calissons viennent de là-bas, d'Aix-en-Provence. On a vraiment la boîte en forme de calisson. Enfin, je trouve que franchement, les illustrations sont parfaites. Les petites oranges, parce que souvent c'est la fleur d'oranger, enfin je crois. Et à l'amande, si je dis pas de bêtises. Le clafoutis aux cerises, profite du moment. L'été. La confiture, attention à ne pas te faire prendre. Attention à ne pas aller vers les excès et de se faire prendre dans nos petites bêtises, les copains. Coupe glacée, fais descendre la température. Crème brûlée, attention à ne pas te brûler les doigts. Ouh, moi j'aime bien la crème brûlée aussi, vous me direz j'aime tout. Les crêpes, j'adore ça, la lumière revient. Moi j'aime les crêpes au sucre quand elles viennent d'être faites, ou alors les crêpes au Nutella. Allons-y franco, j'adore ça. D'ailleurs, je mangerai bientôt de nouveau des crêpes au Nutella parce que je retourne sur Paris mercredi. Je monte dans la Tour Eiffel. Attention, le vertige, moi je suis quelqu'un qui a très très peur. Donc j'espère que ça ira, mais bon, c'est le rêve de mes petits. Donc qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour nos enfants, Est-ce que je suis bien en train de filmer? Oui, parce que des fois, je filme sans filmer. Croissant, sois attentif au cycle. Le diplomate, joue là en finesse.
Divorcé, conflit en approche. Alors moi, le dessert du divorcé me fera toujours rire. Pour tout vous dire, il y a quelques années, j'ai une amie qui venait de divorcer et puis on va dans une pâtisserie pour fêter ça. Ouais, on fêtait son divorce, ouais, je sais, c'est assez... c'était une libération pour elle. Et dans la boulangerie, il se trouve qu'il y avait ce gâteau qui s'appelait le divorcé. On était mais pliés de rire et c'est ce qu'on a acheté d'ailleurs. Moi j'appelais ça avant une religieuse, j'avais jamais vu divorcer avant cette fameuse boulangerie. Et voilà, à chaque fois que je vois ce dessert-là, ça me fait penser à ce moment-là de fou rire et de folie qu'on se rappelle chaque année depuis. Voilà, grâce à ce gâteau et grâce à cet énoncé, donc trop drôle. Donc conflit en approche, mais pour elle c'était la libération, voilà. Les dragées, heureux événement en vue. L'éclair, tout va très vite. Franchement, je les trouve trop belles, je sais pas ce que vous en pensez. Financier, l'argent frappe à ta porte. Et j'aime bien parce qu'on n'est pas sur un truc folklore, en fait, on est sur de la cuisine et de la nourriture, mais au final, les messages sont très pertinents, je trouve. Et je vois vraiment un lien, hein. Par exemple, le flan secoue-toi, bah ouais, son flan, on le secoue, et puis pour certains, il y en a qui le gobent, moi, j'ai jamais fait ça. Et puis d'ailleurs, j'aime pas les flans, moi. Enfin, j'aime pas les flans. Les comme ça, j'aime pas. Mais j'aime les flans classiques, vous savez, en forme de tarte. La forêt noire, n'aie pas peur de l'inconnu. Ça, par exemple, j'aime pas la forêt noire. Moi, j'aime pas les desserts chocolat-fraise. Enfin, les chocolat-fraise, n'importe quoi, c'est cerise. Mais chocolat fruits rouges, je suis pas fan. Voilà, fraisier, le plaisir est là. Alors ça, j'adore. Hein. Ça, c'est vrai que c'est un plaisir pour moi, le petit fraisier, là, miam. Fromage blanc, 0%. Cesse de te priver. Voilà, je trouve que c'est vraiment en lien, vous voyez, 0%. Arrête de te priver, quoi, let's go. La galette des rois, tu as de la chance. Magnifique. Et puis on arrive en plus, on voit ici hein, le dromadaire et on voit sûrement les 2 rois mages. Normalement, il y en a 3, mais... Ah bah si, il est là. 3e roi mage. Voilà, on voit les 3 rois mages. En guise de fèves, là, je pense, c'est trop mignon. En tout cas, je trouve ça génial. Gâteau surprise, surprends-toi ou laisse-toi surprendre. Guimauve, ta sensibilité est ton super pouvoir. 25. Lunettes des romans. Ouvre les yeux. J'adore. Oh là là. Macarons, dévoile ton cœur tendre. J'adore aussi les macarons. Figurez-vous qu'il y a un pâtissier, je crois que c'est Julien Pâtisserie, ça fait des années aussi que j'y vais. On avait découvert cette pâtisserie sur une brocante, ils vendaient leurs macarons à l'époque. C'était une toute petite entreprise à l'époque et aujourd'hui ils se sont un petit peu déployés et ils vendent justement dans ma ville, dans un stand, dans ma galerie marchande, des macarons. Et ils font des macarons, tenez-vous prêts, au carambar, au daim, au Kinder Bueno, au nounours chamallow, au bonbon harlequin. Enfin, ils vous font tous les goûts inimaginables et je peux vous dire qu'il y en a, c'est pépites. Hein. Ceux au Smarties, c'est mes préférés, ceux au daim, alors la texture, enfin tout y est, c'est trop bon. Moi, j'adore les macarons. Madeleine, de la nostalgie dans l'air. Pareil, les madeleines, j'adore. J'avais mon Adsem quand j'étais petite qui s'appelait Madeleine. Je l'aimais tellement, mais tellement, je m'en souviens, alors que j'avais 3-4 ans, quoi. Mendiant, il est temps de demander de l'aide. Vous voyez, ça va avec le mendiant, quoi. Les mendiants, c'est bon. En plus, en cette saison, là, miam. Les meringues, avec peu, tu peux faire beaucoup. J'adore aussi les meringues. Vous allez me dire, j'aime tout. Le merveilleux. Dessert préféré, on n'en trouve plus trop, hein. Je sais pas vers chez vous, mais moi j'ai du mal à en trouver. Une période fastueuse s'annonce. Autre anecdote, allez, je vous en balance une. J'habitais dans un petit quartier et j'allais à la boulangerie acheter des merveilleux à chaque fois. C'était génial, j'adorais ça. Il en faisait au chocolat blanc et au chocolat noir comme ça. Miam. 1000 feuilles, plusieurs couches à cette affaire. Mont Blanc prévoit de te dépasser. œuf de Pâques, l'heure du renouveau, le printemps. Donc, vous voyez, on a en plus des cartes associées aux saisons, donc je trouve ça génial. L'opéra, donc donne de la voix, voilà, ça va avec l'opéra, hein, vous trouvez pas? J'adore. L'ourson, met de la couleur dans ta vie. Non mais je kiffe. Ah, j'adore. Le pain d'épices réchauffe la situation. Pain perdu, il est temps de retrouver ton chemin. Palmier, c'est le temps du repos. Pomme d'amour, la tentation est au rendez-vous. Profiterole, la décadence des sens. Puits d'amour, l'amour est au rendez-vous. Je ne connaissais pas ce nom de dessert, donc je vais regarder sur internet à quoi ça ressemble. On dirait des petits flans, je ne sais pas trop ce que c'est, mais en tout cas ça a l'air délicieux. Et puis moi le nom, je fonds, hein. Vous mettez une théière, un plateau de ce type, une nappe comme ça et des oiseaux, ça me fait penser à mon oiseau belle, magnifique. La religieuse, un appel à la spiritualité, j'adore. Franchement, magnifique. Celui-ci, on est sur mon premier coup de cœur de l'année. Bon, vous me direz, on est le combien, mais de là, est-ce qu'il y en a un qui détrône cet énorme coup de cœur pour celui-ci, je ne sais pas. Il est magnifique. Si, il y en a un qui va sortir dans pas longtemps, celui de Claire Duval, là, que j'attends avec grande impatience. Royal, les portes s'ouvrent à toi. Oups. Le succès, c'est le moment des honneurs. Ouh, le champomis.
enfin le champagne surtout. Tarte au citron, surprise acidulée en vue. J'adore la tarte au citron. La tarte à la citrouille. Je suis un peu moins fan, mais c'est très joli. Réveille ta magie. Donc là, on est associé à l'automne. Mais regardez-moi cette théière avec la sorcière. Non, mais il est trop beau, franchement. L'illustratrice, elle fait un taf de fou, je trouve. Tarte conversation. C'est le moment d'avoir une discussion. Hein. On voit bien, hein, le coup de téléphone est décroché. Donc ça y est, on appelle et puis on dit les choses. Hein. Let's go. Tarte tatin. J'adore. Regardez, renversement de la situation. Avec les cartes qui se renversent à la Alice au Pays des Merveilles. Moi, je kiffe. Le téméraire, pareil, je connais pas. Le courage de t'imposer, donc ça a l'air d'être des fruits confits à l'intérieur. Et la dernière, le tiramisu, le moral remonte. Le tiramisu, je kiffe d'amour, mais mon préféré tiramisu, c'est celui de ma maman. Et c'est pas parce que c'est ma maman qui le fait. Hein. Il est vraiment délicieux. Elle a une recette. D'ailleurs, je pourrais vous la partager parce que c'est dans un livre de recettes. Et c'est moi qui ai le livre de recettes à la maison. Et c'est un tiramisu pas comme les autres. Et toutes les personnes qui ont goûté ce tiramisu préfèrent celui de ma maman que le tiramisu classique. Parce que les tiramisu classiques, je crois qu'ils sont faits au blanc d'œuf et celui de ma mère au jaune d'œuf. Voilà, il y a quelque chose qui est inversé. Je sais plus. Hein. Honnêtement, moi j'ai essayé de le faire une fois. Le mien n'était pas réussi comme celui de ma mère. Donc, comme on dit, enfin en tout cas moi comme j'aime le dire, je laisse faire ma mamme. C'est comme les moelleux au chocolat, elle les fait parfaitement. Moi, j'arrête de me lancer dans des préparations que je ne sais pas autant bien réaliser qu'elle. Vous me direz, il va peut-être falloir que je me lance aussi. En tout cas, voilà, les cartes sont magnifiques. Je ne sais pas ce que vous en penserez. Vous me direz en commentaire. Et c'est parti pour découvrir le petit livret. Donc, au début, on a la présentation de l'oracle. Hein, voilà, donc tu trouveras aussi carte des saisons hein, qu'on a vu. Cet oracle va t'apporter des réponses, des messages, du soutien, tout en te donnant du sourire. Et c'est le cas. Et moi, je trouve qu'il inspire également à des anecdotes. Voilà, et à des moments... voilà, dans notre enfance, dans notre jeunesse, dans notre vie d'adulte. Enfin, en tout cas, moi, chaque carte me fait penser à un moment. Vous voyez, même la forêt noire, ça me fait penser... Alors, j'aime pas du tout la forêt noire. Hein, et dans ma famille, à part ma grand-mère qui aime la forêt noire, et justement ma grand-mère qui perd un petit peu la tête, souvent, elle achète des forêts noires. Et elle dit, tout le monde aime. Oh là là, vous regardez ce que je vous ai acheté. À chaque anniversaire, on se tape tous la forêt noire, alors qu'on n'aime pas. Il y a quelqu'un qui aime, mais elle se persuade dans sa tête. Et c'est drôle, parce qu'à chaque fois, on dit, ben non, mamie. Donc, c'est rigolo, voilà. Et puis, on s'en souviendra de ces forêts noires. Et je suis sûre que dans quelques années, c'est nous qui achèterons cette forêt noire. Enfin bref, voilà. Donc quel plaisir d'imaginer des histoires autour de ces pâtisseries. Cet oracle entièrement peint à l'aquarelle a nécessité de nombreuses heures de travail. Ah j'imagine, ouais. Au mieux les couleurs, les sensations et les souvenirs qu'évoquent ces gourmandises. Franchement, il est magnifique. Donc bravo à l'illustratrice. Donc comment utiliser cet oracle? Très simplement, hein, en complément de tirage avec de tarot ou d'autres oracles. Elle propose également 3 méthodes de tirage simples. Donc la méthode à 1 carte, à 3 cartes et à 5 cartes. Moi, j'ai envie de vous dire, faites comme vous avez envie. Moi, je trouve que le message sur la carte suffit amplement. Regardez, au hasard, on ouvre son tas. La forêt noire. N'aie pas peur de l'inconnu. Voilà, je trouve que rien que la phrase sur l'oracle, moi, je trouve qu'il est parlant. Donc, le baba au rhum. Et là, par exemple, vous voyez votre message, quoi. Donc, vous savez quoi? On va aller lire celle de la forêt noire. Non, mais c'est dingue. Je rouve à la forêt noire, quoi. On va se regarder la forêt noire. Allez, carte 19. Let's go. Il n'y a pas d'hasard, hein, comme on dit. Allez, lance-toi, tes peurs prennent le dessus, la solution, la réponse à ton questionnement est derrière la peur. Il te faut traverser la forêt de tes craintes et pour cela, tu dois affronter concrètement ce qui te donne des cauchemars. Au lieu de rester en suspens, va à la rencontre de tes interlocuteurs et pose les questions qui fâchent, qui te font peur. Pour rendre cela possible, il faut que tu inities. Demande à la personne qui te plaît de prendre un café avec toi. Demande à ton patron s'il a l'intention de t'augmenter ou de te donner la promotion qu'il te fait miroiter depuis quelque temps. Si tu es à ton compte, mets en avant ce que tu mijotes depuis un moment dans ton coin. Donne un cadre adéquat à tes prestations. Définis tes rémunérations ou regarde du temps de travail. Va vers ce que tu connais pas. Pars à la découverte de nouveaux lieux, de nouvelles pratiques et voyages. Ne reporte plus les prises de risques. N'aie pas peur de l'inconnu. Voilà, donc je kiffe, je trouve qu'il est hyper parlant. Et là, on nous dit bien, voilà, n'aie pas peur de l'inconnu. Hein. Fonce, donc si vous avez une idée en tête, et je trouve que l'idée, enfin l'exemple de l'augmentation, c'est très bien, parce qu'il y en a plein, par exemple, qui veulent des augmentations et qui finalement ne demandent jamais. Et si on ne pousse pas les portes soi-même, qui va les pousser à notre place, quoi, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, en tout cas, vous l'aurez compris, moi je le kiffe, franchement, mais énorme coup de cœur. Je suis trop contente, il est canon, et j'avais tellement aimé le premier oracle de Ada Jeribi. J'espère que je le dis bien. Si tu passes par là, merci de nous avoir créé ce magnifique oracle avec Sonia Cavallini qui a fait un travail exceptionnel au niveau des illustrations. Il est sublimissime. Je suis trop contente. Voilà, donc écoutez, moi je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une nouvelle fois une merveilleuse année.
plein de bonheur, plein de santé, que vos projets se réalisent, plein de bonne santé, voilà, surtout. Je tiens à vous remercier également une nouvelle fois pour votre présence sur ma chaîne YouTube. C'est vraiment un plaisir de vous faire des petites vidéos. J'ai l'impression d'être avec vous, donc c'est super chouette. C'est vraiment ce que j'aime, voilà, le partage, partager mes petites trouvailles, mes petits achats, ou des fois mes réceptions aussi. Voilà, je trouve que c'est super sympa. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de confrères et de consoeurs qui avaient fait des vidéos de top de l'année 2024. Peut-être que je le ferai. Je pense que ça va me durer 10 plombs si je vous le fais, surtout si je me mets à vous montrer des livres, parce que vous le savez, je suis une lectrice. D'ailleurs, en ce moment, je suis en train de lire un super livre, là, je vous en parle bientôt. Il me reste une petite vingtaine de pages, donc je vais essayer de les boucler aujourd'hui. Et je vous fais de gros bisous et vous souhaite une belle soirée. Bisous!